Bonsoir, ce soir, on vous balade entre Nice et Bologne. Pour retrouver la pétulante Diou, la détective privée créée par Michel Pedignelli, que l'on retrouve ici, sans collier. Précisons que Sans collier, c'est le titre du roman, paru aux éditions de Loeb. Avant que tu nous racontes la trame de cette histoire, il serait peut-être bon de nous rappeler qui est Diou. Tout à fait. Son vrai nom, c'est Giulia Boccanera. On l'a découvert dans Boccanera, le premier roman noir de Michel Pedignelli, et l'on adore retrouver cette trublion. Impétueuse, tonitruante, impulsive. Bien ancrée dans la société d'aujourd'hui, une femme de chair et d'os. Et pas l'une de ces héroïnes éthérées. Qui tonne et explose dès que l'on attaque ses amis, ou bien encore les plus faibles et les plus démunis. Elle a donc pas mal de travail. Dans cet opus, elle va commencer par aider un inspecteur du travail, son nom c'est Shérif, qui lui demande de retrouver un ouvrier disparu sur un chantier monumental de Nice. Diou saute donc dans ses Doc Martens et sur sa Vespa pour enquêter sur cette disparition. Coïncidence ou pas, au même moment, le responsable du chantier meurt d'une banale crise cardiaque. Ceci dit, quand on s'occupe de BTP à Nice, il y a pas mal de chances de trouver corruption et malversation. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Diou va être très occupée. Car par ailleurs, elle doit aussi retrouver une femme pour un personnage très attachant, Ferdi, un vagabond. Vagabond qui lui sauve la vie d'ailleurs. Ainsi l'on découvre à Bologne les Caneciolti, ces chiens sans collier qui dans les années 70 ont voulu vivre leur militantisme et leur engagement sans pour autant s'affilier à un parti politique. Parmi eux, Monica, Rossella, Di Lupo, Ferdi. Mais les fascistes guettent et leur groupe explosera, entre autres, dans l'attentat de la gare de Bologne en 1980. Ferdi s'est enfui, si tous n'étaient pas morts. On va bien sûr s'intéresser aux deux histoires qui se croisent constamment et qui interrogent l'une et l'autre les mémoires collectives et individuelles. Et quand on pénètre dans l'univers de Michel Pedignelli, il y a plein de bonus. Tout d'abord, on fait des rencontres, comme cette infirmière dont les enregistrements nous bouleversent. Une violoniste de l'opéra, Alberto Di Lupo, le Lupo, l'homosexuel libre et libertaire de Bologne. Ou bien encore ce caïd qui trafique pas mal, cousin de l'ouvrier disparu, un caïd aux méthodes particulières mais très efficaces. Suivre la détective privée dans ses investigations et les ruelles du Vieux-Nice, c'est apprendre l'origine du coup de canon quotidien à midi. C'est suivre ses relations conflictuelles avec son ex Jo, ou bien encore son colocataire Dan. C'est aussi prendre une énorme décharge de vie, d'énergie vitale, que dégage tout à la fois le personnage et l'écriture de Michel Pedignelli. C'est passer du rire aux larmes, du burlesque à l'émotion pure, du tragique à la comédie en quelques lignes. C'est réussir à parler des grandes causes, des utopies, de parler de politique, tout en pestant contre les affres des bouffées de chaleur que se prend Diou à l'orée de la ménopause. Pour une fois qu'on aborde le sujet dans un bouquin, et frontalement de plus. Bref, pour découvrir tout le reste, précipitez-vous chez votre libraire. Bonsoir. Bonsoir.